Sadik Dalet Olatriya, le Pasuk, Ve'arba arbe et zaracha. Ufata bracha begiluya, on a déjà lu ça la semaine dernière. Donc il parle en fait des deux aspects, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Quand évidemment l'événement s'est déroulé essentiellement dans l'intériorité de l'âme d'Abraham Avinu, et ceci est resté inconnu de tout être humain, il n'y a que Dieu, Tayyadati. Et donc ce qui est su et ce qui n'est pas su, en corrélation avec cela, hein, on voit les ashlachot, les conséquences. Va'arba arbe zalacha, ufata bracha begiluya beribuya kamoti. Arba arbe zalacha, c'est la quantité. C'est-à-dire, on a dit qu'Ivarech avarecha, c'est la qualité, Birkat Hashem. Arba arbe zaracha, c'est la quantité qui, elle, est perçue. Ah, ce n'est pas qualitatif. De là, on explique pour Ishmaël qu'il n'y a rien de qualitatif. Ve'ofat abracha begiloa beribouya kamuti, sharibouya echuti mekusharimo. Évidemment qui est lié avec la qualité. Mikuach hamifal agaloui, akrava maasit. Et ça, c'est en corrélation avec le korban qu'il a fait, c'est-à-dire en égorgeant le bélier. Donc, de l'extérieur, on a comme l'impression que c'est un sacrifice anodin, alors que dans l'intériorité de l'âme d'Abraham Avinu, il y a exactement la même intensité d'amour de Dieu, comme si qu'il avait égorgé son fils. Aval kalat el tocho, c'est ce qu'il dit. Et kol razé olam shel bracha atzfuna ma'in kol, qui est éloigné de tout regard. Après, la suite de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est ke korve hashamaim ou chechol asher al sefat hayam. Donc, pour encore une fois, c'est en double. Korve hashamaim, les étoiles du ciel, ou bien comme les grains de sable qu'il y a au bord de l'eau. Korve hashamaim, abracha pnimit, akolelet kol havaya kula, bechol osher olamea, bechol si harum shelahem, abba mitoch ma'ayen hakodesh hanistar shabelev hashoef lavat el chai. Donc Korve hashamaim, encore une fois, c'est en corrélation avec la bracha intérieure, qui comprend en lui toute l'existence, évidemment, en elle, dans toute la richesse de ces mondes, et au summum, Abba mitoch ma'ayen hakodesh, qui provient de cette source de sainteté, qui est cachée de tout œil, mais qui se trouve que dans son cœur, qui aspire à l'amour de Dieu. Par contre, chol hayam al sefat hayam, chol asher al sefat hayam, bracha glouya, ça c'est perçu. Les étoiles, c'est-à-dire on a un certain intérêt qui nous éclaire, on n'a aucune approche, on ne peut pas les toucher, etc. Comme la bracha, elle nous illumine sans qu'on puisse la percevoir et la palper, etc. Donc c'est korve hashamaim. Alors que le chol, on peut s'en servir pour faire du ciment, etc. Que korve hashamaim, ve kechol hayam, bracha glouya, ça c'est une bénédiction dévoilée. Birkat haribouy, akamuti, amidgadel et enkol. La bracha de la multiplication, au niveau quantitatif, qui est perçue de tout œil. Encore une fois, ceci est en corrélation avec le sacrifice de fête qu'il a fait du bélier. Améléa Or Kodesh, qui dans son intériorité est empli de sainteté, Shel Labat Kodesh, un feu ardent, des malais de Varachem, de réaliser la volonté de Dieu. Après, il y a marqué Virash Zaracha et Char Oivav, Vidbarchu Bezaracha, Kol Goye Haaretz. Alors là aussi c'est doublé. Ira Zaracha Char Oivav, ça veut dire ta descendance héritera, ou plus exactement conquérira les portails de tes ennemis, c'est-à-dire elle va conquérir les pays de tes ennemis, et seront bénis par ta descendance toutes les nations du monde. Donc là aussi on voit deux aspects. Ira Zaracha, c'est une conquête militaire. Ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui ont été conquis reconnaissent la grandeur du peuple d'Israël. Ça peut être des gens qui sont soumis à la force militaire du peuple d'Israël, mais qui haïssent le peuple d'Israël. La suite du Pasuk, Idbarachu Zaracha, ils seront bénis. Ils reconnaîtront cette bénédiction. La tendance bénira, Chazak, toutes les autres nations. Alors, voyons dans le texte. Ofa'at Israël ba'olam barishona betzido agaloui. Betour am ben amim. Am mukam mukaf misonim. Achafetzim levaleo. C'est très d'actualité, vous allez voir. Vous mitgaber ou menatzer otam.
Zoti Trunat Abracha Gloa B'Israël. Dans un premier temps, n'oublions pas que c'est une prophétie que Dieu dit là. Dans un premier temps, Virash, Zaracha et Char Oivav. Malgré eux, on sera là et on conquérira ces territoires tout en étant entouré d'ennemis, ils n'auront pas le choix. Ofat Israël Baolam Barichona, Betsido Agaloui, et ça c'est perçu aux yeux de tous. Betour Am Ben Amim, un peu parmi tant d'autres peuples. Am Mukaf Misonim, un peuple entouré d'ennemis. Achafetzim Levaleo, qui ne désire que de la vallée. Vumit Gaber, ils seront en force, ou Menatser Rotam, et il est vain. Zoti Trunat Abracha Gdoa Israël, et ceci est là, la bracha qui est dévoilée dans le peuple d'Israël. Aval, Kol Ze Rak Ma'avar Ve'achana La'atid Agadol. Tout ceci n'est qu'une période intermédiaire au grand futur qui nous attend. Asher Or Hashem Aganuz Yitgala l'Israël, dans lequel la lumière divine qui est enfuie dans le peuple d'Israël apparaîtra. C'est au fur et à mesure que le peuple d'Israël reviendra vers son identité spirituelle, il va y avoir un changement de l'approche des goïms envers nous. Donc on peut se taper sur l'épaule et se dire que si aujourd'hui le monde arabe commence à faire shalom avec le peuple d'Israël, ça prouve que notre situation spirituelle progresse. Pachout Meod. Et la preuve en est, c'est que le Rosh Memchala n'arrête pas de parler de Tanakh et d'Hachem. Ici, il parle de ça, ça prouve que Sham Israël רוצה לשמוע את זה. זה מראה שעלינו אצלו. לא הגענו לטופ, אבל עלינו אצלו. לא משנה, אבל גם זה לא, זה ברור, c'est ברור. Mais avant, il ne voulait pas du tout entendre parler, il voulait seulement nous exterminer. Akadosh Baruch Hu mesavev asibot, Akadosh Baruch Hu mesavev asibot, il fera en sorte que lorsque le peuple d'Israël grandira spirituellement, il fera en sorte que les goïms voudront de nous, lama, comme les sibot, kalkala ou mashtarotse. Kodem kol chibour, אחרי שיהיה חיבור, ואנחנו נתגדל שוב, הם יכירו את הגדולה של ישראל. זה מסבב הסיבות. Toujours dans le Tanakh, on parle de Asiba Rishona. Il y a tout un engrenage de causes. Il dit le Rambam dans Renufrim, Darko Shalamikra, les daleg à la sibot à Imsaïot. Vous avez compris? Par exemple, il y a marqué Shlomo a construit le Beth Amikdash. C'est lui qui a construit de lui-même? Évidemment que non. Il y a une réunion des ministres, le ministre de la construction, après appel d'offres au Kablanim, etc. Finalement, il y a un petit bonhomme qui a commencé à construire. Donc pourquoi la Torah ne parle pas de tout ça? Parce que c'est insignifiant, on s'en fout. L'essentiel, quelle était la cause première? Donc tout ce qui est décrit dans la Torah toujours, c'est la cause première qui déclenche tout l'engrenage. Zakamana, comment que ça va se faire? On va savoir, parce qu'on va avoir une économie très forte, comme on a dit Bibi, une armée très forte, et qu'on défend leurs intérêts, même bitronymes, sécuritaires contre l'Iran, etc. Ils ont tout intérêt à se lier avec nous. Imasina était à Kolkarkdola, même pour ça ils ne sont pas capables. Il y a qu'à voir quand même au sein même du peuple d'Israël, il y a des idiots qui sont animés de haine et qui luttent contre Bibi Netanyahou, bien qu'il apporte une bracha tsuma au peuple d'Israël. C'est-à-dire quand la haine elle est très forte, tu perds tout rationnel. זה אומר שהשנאה ירדה קצת. בסדר? Mais là, on voit qu'il y a Gaber ou Menatzer Rotam, effectivement, il y a une condition. Shema. Avant qu'on reçoive ça, et bon, Hachem, on l'a vu, Aïn Baïn. Quelle condition? Il y a marqué ici, Gaber ou Menatzer Rotam. Mazamid Gaber. Ils se renforcent sur eux. Voilà. Militairement. C'est une époque incontournable. C'est ce qui a eu lieu pendant les 70 ans d'existence qu'aujourd'hui. C'est pas par l'amour du peuple juif qu'on est là, c'est parce que la peur de nos tanks et de nos avions qu'on est là. Évidemment, grâce à Dieu, par l'intermédiaire de nos tanks et de nos avions, etc. C'est clair? En premier temps. Non, on me d'abord, la tide lavo, on me d'abord. C'est laquelle? Non, on me d'abord, la tide lavo. Non, on me d'abord, la tide lavo et shne shlavim. Premier shlav, c'est ça, deuxième shlav, c'est ça. לא, כי בתורם בין העמים, לא. הוא מוקף משונאיהם, עכשיו. לא, זה עכשיו. לא, במצרים הוא לא מוקף, הוא היה במצרים עצמו. regarde, t'as tiré le fille avec cher. T'as tiré le fille avec cher, je me demande là, c'est bon, je me demande. On continue. Aval kolze,
Tout ceci, c'est cette époque dans laquelle on va anéantir nos ennemis et ils n'auront pas le choix que de se soumettre à nous. Kol zerak ma'avar, c'est une époque intermédiaire. Ve'achana latid agadol, une préparation au grand futur, grand avenir du peuple d'Israël, dans lequel Or Hashem Aganu zidgala al Israël, cette lumière divine qui se trouve en nous, au niveau potentiel, apparaîtra. Ve'kol ha'amim yakiru ki lo am pashut ben amei olam ou Israël. Toutes les nations du monde reconnaîtront que le peuple d'Israël n'est pas encore un peuple saint parmi les autres peuples. Et là, au fad var Hashem ba'enoshut v'chol havaya. Toutes les nations du monde reconnaîtront que le peuple d'Israël est le dévoilement de Dieu, de la parole de Dieu dans l'humanité, dans l'existence. Az bid galuta shel haracha apenimit shel knesset Israël haolechet venimshechet mitoch haor apenimi atzafun. Et ceci aura lieu évidemment petit à petit, plus l'aspect intérieur du peuple d'Israël apparaîtra, fondé évidemment sur cette lumière intérieure. Chez Nigmar Bishulo, lorsqu'il sera assez mûr, Ve'erko Mishuchlal et sa valeur si développée. Benisayon Amekudash Anisgavazé, qui tout ça découle du Nisayon d'Avraham Avinu. C'est-à-dire tout le potentiel qu'on a à nous, cette possibilité plus exactement, cette possibilité de mettre à l'œuvre ce potentiel, c'est grâce à Akedat Yitzhak. Dans Akedat Yitzhak, Avraham Avinu lui-même a mis à l'œuvre ce potentiel extraordinaire qui était en lui. Ata Yadati Kereloki Mata, il a mis à l'œuvre ce potentiel. Cette capacité de pouvoir mettre à l'œuvre son potentiel est transmise de manière génétique à travers toutes les générations. Elle se trouve toujours en nous et elle apparaîtra à la fin des temps, Bisrut Akedat Yitzhak. ולכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם מעם שמו באהבה. Et avant la Akedat Yitzhak, c'était le même principe, c'est-à-dire que le niveau spirituel du Ham Israël ou alors des. Il n'y avait pas d'abord Ham Israël. Des acteurs voilà, de nos pères. Parce que le niveau spirituel de nos pères avait une influence justement sur les Ivrim. Sur les. Que les Hamim avaient un regard différent sur. À l'époque, c'était des Ivrim. Tu parles de quelle époque? D'abord, focalisons. Avant Akedat Yitzhak, il n'y avait pas de peuple d'Israël du Klal. Non, mais il y avait des Ivrim. Ça veut dire qu'ils étaient censés représenter. Mais les Ivrim, il n'y avait qu'Abraham. C'était lui le premier Ivri. Ouais, oui, Ivri. Ah, c'est pas le peuple d'Israël. C'était quoi? C'était juste des individus qui étaient censés. Il n'y avait même pas. Le premier qui a tout déclenché, c'est Avraham Avinu. Il était seul sur terre. Karakatouv, Amoudo Shel Olam, on verra Rambam. C'est lui qui a remis tout le monde sur pied. Le monde était en chute libre vers l'abîme. Bah, Avraham Avinu, Amoudo Shel Olam. Amoudo, c'est la chaîne Mahamid. Quand on fait du beurre ou de la gmina, Shchomer chez Mahamid, qui donne une certaine consistance. Sans Avraham Avinu, le monde n'aurait pas continué. Behi Barham, dit Srazal, Altikra, Behi Barham et la Avraham. Le monde a été recréé grâce à Abraham. Il y a eu un premier élan de création par Adam Rishon, qui allait de mal en pire, en catastrophe, jusqu'à le déluge, après Migdal Bavel, etc. Destruction du monde. Vient Avraham Avinu, recommence l'histoire humaine. D'Avraham Avinu. C'est la naissance du peuple d'Israël, c'est la renaissance de l'humanité entière. Sans le peuple d'Israël, il n'y aurait eu aucun avenir à l'humanité, toute l'humanité aurait été détruite. Continue. C'est-à-dire face à ces deux valeurs, Achitzon ve'apenimi, l'extérieur et l'intérieur, Yavu bezmanim shonim, et ceci apparaîtra dans deux temps différents. Jusqu'à présent, on a vu les deux aspects différents. On a dit que ces deux aspects différents, du point de vue historique, apparaîtront aussi dans deux temps différents. L'aspect extérieur du Korban, il a sacrifié le bélier, qui est perceptible et qui est vu de tous, etc. Ça apparaîtra par la grandeur d'Israël, perceptible et vu de tous, c'est-à-dire la grandeur militaire, économique, etc. L'aspect intérieur, ce qui se passait dans l'âme d'Avraham Avinu pendant cet akrava, qui est enfui, apparaîtra en deuxième temps dans le peuple d'Israël. Mais qui sait ce qu'on dit Chazal, Bonim Bechol, Vachakram Magdishim. Le processus de la Géoula apparaîtra d'abord sous forme de Chol, après le Kodesh apparaîtra. Oh, comme il est marqué dans le Zohar, ils parleront un langage humain et non pas un langage divin. Notre parole elle-même, qui paraît anodine et chol, etc., est la parole de Dieu sous forme de chol. Mais c'est Kodesh Elion Beyoter qui est capable de vivre dans le chol. Kol Zaya Tsafoui Babracha Shel Avraham Avinu. C'est-à-dire? Quel? Apparaîtront dans deux temps. Batechila à Tochen Agaloui,
l'aspect dévoilé de Touche qui apparaît sous forme de Vaïraz Alachat Charuvav, c'est-à-dire notre conquête militaire. Aval Bachrona, mais en fin de compte, Hatsura Penimit, la forme intérieure. Chez Avram, la Tzura Pnimit, personne ne la voyait. Juste Rak Akadosh Baruch Hu. Et là, par Aval contre, Yirae. à la différence, là, Yirae. ils verront. Ken, Hachem, comme il avait dit dans le Passou, Hachem Yirae. À la fin des temps, ça apparaîtra. Aval Bachrona, Hatsura Penimit, Tidgaber. Elle ira en se renforçant, cet aspect intérieur. Elle sortira de sa cachette aux yeux de toute l'humanité. Caché depuis Avram, ce moment-là de Hachem. Et ça se verra dans le peuple d'Israël. Et même dans le peuple d'Israël, dans un premier temps, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que les répercussions de cette grandeur au niveau du chol, c'est-à-dire du matériel, des structures nationales, etc. Et après, Messirim et Penéalot. On enlève le. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on dit ça en français. La cire et Penéalot. Lever les rideaux, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire on dévoile qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Arabe, on m'avait aussi Igazman la Zrik Neshama Betoch Hagvia. En fait, les Terdiouk, c'est les galottes et un Neshama. On a l'impression que c'est un corps seulement qui est en train d'agir. Dès le Rav Kook, il faut injecter l'âme. Je veux dire par là, faire surgir l'âme qui est à la base de tout ce processus. Et elle apparaît de plus en plus maintenant. C'est ce qui fait qu'il y a des soubresauts, les derniers soubresauts d'agonie de la Kfira, et qui sont très forts. Et qui font surface, et qui font beaucoup de boucans. Non, parce qu'ils passent devant ma maison tous les mois de Shabbat, donc je les vois, avec leurs trompettes. Tous les défilés de Balfour. Il y a Merles Routam, et Mechakim Tzat Shabbat. À la seconde même, ils commencent en fanfare, 10 000 personnes qui défilent devant ma maison pour aller. C'est quoi l'absolète chez l'Amdina, בקיצור. ממש ככה. זה ניקוז של כל המוגלה. כל האנטי-ערכיות. כל האנטי-ערכיות היא שם. Parce qu'on peut les comprendre psychologiquement. Shlem Troucha, chez Gonvim Lamta Tsaga. Ils voulaient fonder un État sur la Kfira, et là, et Mouna Goveret. Et cet énergumène politicien brillant, il fait avancer de plus en plus. Il donne de l'argent aux Haredim, etc. Il les nomme ministres. Et ce sont eux, petit à petit, qui gèrent le pays. Il faut rentrer dans les pompes. Il faut rentrer dans les pompes de ces gens-là. À leurs yeux, tous ces religieux, qu'ils soient religieux sionistes ou Haredim encore pire, ce sont des sous-êtres, des sous-hommes, des débiles mentaux, qu'il faut mettre en cage. Et maintenant, ils se promènent dans les couloirs de la Knesset, et ce sont eux les ministres, et ce sont ceux qui décident des taxivim et des lois, etc. C'est invivable. Il y a de quoi péter tous les plombs, comme on dit. Donc ça explose. C'est-à-dire, on aura, voilà, Israël, Mamshir. Biladam. Oh, cher Zorbi, tu vois, Biladam. Parce que c'est le manique. Donc, quel que soit le problème, qu'il soit social, économique ou peu importe, c'est vers le manique qu'on va se retourner. Mais c'est pas le problème. Le problème n'est pas social parce que tous les chiffres statistiques, montrent qu'on est dans la meilleure situation que le monde entier dans la crise de la corona. On se trouve à 7% de AATA calcalite, alors que les autres, la moyenne en Europe est à 15%. C'est les chiffres qu'ils ont. Mais תלוי איך אתה מגדיר את העקומה של העוני. Si tu avais fait cette Akouma d'Oni il y a 50 ans, tu aurais dit on est tous super riches aujourd'hui. Si on a du pain, on a de l'eau, on est très riches. Mais si tu dis on ne peut pas se payer un hôtel toutes les semaines, évidemment qu'on est très pauvre. Non, mais si tu comptes les Arabes, les Khadim ne travaillent pas par choix. Forcément, ils sont beaux, mais c'est pas parce qu'en Israël ça marche pas, c'est parce que par choix. Les Arabes, ils travaillent au black ou ils travaillent pas au truc. Donc c'est pas ce qu'ils gagnent. Et en plus, il faut, en fonction des critères que tu fixes. Non, mais ce que je veux dire, quel est le critère de la pauvreté? Un problème social et économique. Contre qui je me retourne, c'est pas contre le manique. זה ברור, אני מבין את התסכול, אלו שמקדמים את זה, זה לא מתוך מניעים טהורים, זה ברור. זה ברור מאוד, זה סתם קינה. הם אכולי קינה, אין שום הסבר רציונלי אחר. S'il y avait une alternative qui était du même cran, זה נכון, כל זה נכון, אבל מי אשם? הקורונה אשם, לא ראש ממשלה אשם. אז אני מבין, אבל זה לא אומר שזה צודק. זה לא אומר שזה צודק.
J'arrive avec le gérant, justement. Avisé. Non, c'est le quand il y a un problème. Il ne peut pas les avoir laissés créer. נכון. pas dû à la gestion. נכון. bon. ברור. לא, אני לא עורך דין שלו, אבל אני אומר, זה לא בטוח שמישהו אחר היה עושה יותר טוב. זה כל העניין. זה ברור. טוב, on ne fait pas de la politique, d'autant plus qu'il risque d'avoir les prirotes tantôt. On ne sait jamais. Hein. Jusqu'à la prochaine explosion. Qui s'est dit? Qu'on termine les fêtes d'abord. טוב. Donc, אבל באחרונה, הצורה הפנימית תתגבר. ותצא ממחבואה לאור עולם לעיני כל הגויים, ויתברר לכל שאי אפשר שימצאו אויבים לגויים. L'humanité entière comprendra qu'il est incommensurable, impensable, qu'il puisse avoir un ennemi, ou quel que soit l'ennemi, contre un peuple, שהוא נושא בתוכו ברכה לכל עם תבל, qui apporte la bénédiction à toutes les nations. C'est comme si un membre se retourne contre le cœur. Je reprends ma question. Okay. Pour qu'il reçoive une névoie. Pourquoi cette névoie, c'est pas la sortie d'Égypte jusqu'au temps de Shlomo? C'est comme ça, comment ça commence? C'est par étapes. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. יכול להיות. Non, mais c'est vite que ça. גם, אבל לא רק. Au début, ברור. par rapport jusqu'à Shlomo, צריך לבדוק אם זה תמיד היה ככה. למשל, בית שני בטח שלא. C'est un tamsid, c'est en fait cette première histoire de ceux qui Oui, sortent. d'accord, mais ça marche לא, aussi. לא יכול להיות, אבל למשל, בית שני בטח שלא. Ben David qui construit le Beth Amikdash. בית שני בטח שלא. Mais le c'est Rav, tout en général- processus. D'abord on gagne. Oui, mais après, le on Rav gagne, Kook- et après tu as le fils de David Shlomo qui construit le Oui, mais le Rav C'est Kook, en la général. Mini Géoula. maintenant, לפי הניסוח של הרב, הוא מדבר בעתיד Exactement. שלו. Le Rav, il fait הוא pas לא אומר de כך היה. Il fait de ce qu'on Non, appelle, il je- voit le... לא, זה נכון מה שאומר. C'est Triat Haouma. יכול להיות. Triat Haouma, c'est Triat Haouma. Le Rav, il vient... il זה appelle ברור. le Triat Baaretz. Il parle d'Abraham, la névoie d'Abraham, même ce qui s'est passé en Égypte, c'est le Hativ. C'est le Hatid. נכון. Donc, il est impensable, l'humanité entière arrivera à la conclusion qu'il est impensable que les peuples puissent être contre celui qui leur apporte toute bénédiction. ואז יתברכו בזרעך כל הארץ. יתברכו בזרעך, c'est-à-dire ils seront bénis et ils seront contents d'être bénis, reconnaîtront la grandeur d'Israël. בשבילם זה ברכה להיות קשור לישראל. Jusqu'à présent, Israël c'est min klala. C'est un porte-malheur, on ne veut pas s'en rapprocher. Ça c'est bracha. Jusqu'à la Shoah, on ne voulait pas toucher aux Juifs, ça porte malheur, ça porte la guine, je ne veux pas en rapprocher. עכשיו כולם רוצים קשר עם ישראל, עם מדינת ישראל. זה כבוד ויוקרה היום. זה יוקרה. Et tout petit plou qui n'a aucun sens dans la politique mondiale, s'il veut grandir, il apporte un super plan pour apporter la paix dans le Mizrach HaTichon. Et c'est comme ça que Carnot Olé, par exemple, je fais allusion au président de la France, qui a moins que zéro, parce que zéro c'est salaud pour lui. Alors lui aussi il a un plan pour le shalom Baba Mizrach HaTichon. C'est-à-dire que chaque nouille qui ne vaut rien du tout, Il n'a pas de plan pour la pour devenir important, Il a rien pour la Pour le France. Shalom en France, il n'a pas trop. ben évidemment, chaque nouille qui n'a aucune importance, qui est l'Igdol, on cherche les travers l'Israël. Alors qu'au contraire, c'était avant. C'est-à-dire Mais Mazenova, justement, tous qui matrilim les l'Igdol, grands manigim du monde, ils veulent absolument avoir parce qu'on a grandi. cette D'abord, comme il a dit, dire j'ai réussi à faire le shalom en Israël. Pourquoi tu t'occupes de ça, Bichlal? qui connaît quand les זיכרון היסטורי, כולם יודעים שעם ישראל הביא את כל האור לעולם. אז אני שותף. כולם יודעים. C'est barreau, la Bible, le livre le plus imprimé, le plus lu jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas... Et de fait, aujourd'hui, on voit une koach olé, miraculeusement. Il y a un arve dougma avec l'histoire olamite. On n'a jamais vu un truc pareil. Des débris de poussière, de rien du tout, qui se réunissent et devient un peuple si puissant qui extermine tous ses ennemis, etc. Et une puissance économique. C'est un miracle. Michel Roezer ou hiver. Zumot Olam même Roim. Asie Yomou, il dit la chaîne d'Assantimel. Il n'y a que les ploucs d'ici qui ne se rendent pas compte de la grandeur de l'événement. Ceux qui sont dans l'extérieur, ils sont totalement persuadés de l'événement et donc un mécanisme. Et Michel Otipèche, ou le mécanisme, Ozer. Il faut être loin pour voir. C'est l'entière. Quand il y a le pied sur l'écran, tu vois rien. Il faut prendre la perspective. Donc, on a dit qu'on essaierait de terminer. Ekev, Asher Shamata Bekoli. Ça aussi, c'est assez surprenant. Dieu, il lui dit tout ça, toute cette bracha, parce que tu as écouté ma voix. Bemifal Adam, ou Be'arat Chayav, Achatum Va'galouy, Moufrad, Echad Mechaverot. De manière générale, dans l'œuvre humaine, eh ben, ce qui est caché et ce qui est dévoilé est déconnecté l'un de l'autre.
אוצר הרוח פועל פעולתו במחשבה פנימה. הגוף ומפעליו עושים דברים מעשיים בתוך תוצאה מכללות המחשבה, אבל לא בתוך אחדות שלמה. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a toujours un lien entre ton monde subconscient ou inconscient et ton monde conscient. Mais le rapport n'est pas toujours vu de tous. Ça veut dire, sans aucun doute, que tous tes comportements les plus banals sont le fruit de tes conceptions internes. Donc, tous tes comportements. Et pas toujours, tu vois le lien. C'est-à-dire, le fait que tu as levé ta main maintenant quand quelqu'un t'a énervé, tu ne comprends pas d'où ça provient. Zenifrat Batoda. C'est ça ce qu'il veut dire, regardez. Otsar Arouar pour El Pulato Bamashava Pnima. C'est-à-dire ton patrimoine spirituel, c'est-à-dire tout ce que tu as acquis au niveau du monde spirituel, sans aucun doute, a une action sur ta pensée, ta manière de penser. Agouf ou Mifalav, par contre le corps et ses activités, aussi une vraie massim, qui a priori font des choses très pragmatiques, Betur Totsa Michlalut Amashava, qui découle directement de la globalité de ta pensée, de ta conception du monde. Mais on ne voit pas une unité, c'est-à-dire on ne peut pas mettre l'accent sur, mettre le doigt sur cet événement qui découle de cette perception. Bon. Omnam, mitoch shichlalut akdusha bechol gvanea, aloi yashmia lekol Hashem. C'est-à-dire de manière générale, c'est quoi l'akdusha? En quoi on peut dire que quelqu'un il est kadosh? Qu'il écoute la volonté de Dieu. Plus il est mekayem, il applique au pied de la lettre la volonté de Dieu, plus ou kadosh, qui est kadosh ou mekor kol akdusha. Donc shata oseret son Hashem, ata malek dusha. Donc akdusha bechol gvanea, aloi yashmia lekol Hashem. Aitmasrut liratson adon kol. C'est-à-dire, si on veut définir c'est quoi la Gdusha chez l'homme, ben, se dévouer totalement à la volonté du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu. Borei kol omer alayad, qui a créé tous les mondes, Mereshit seter elion ad ma'amake acharit kol pa'al goy, kol pa'al galoui, qui a tout créé depuis l'origine la plus cachée jusqu'à la fin la plus dévoilée. Hashmiya azot, iya me'achedet ad et ad, et birkata avaya agluya vanisteret. Ça veut dire d'écouter la parole de Dieu, c'est ça ce qui unit le monde dans son monde intérieur et son monde dévoilé. Ekev Hashashamata Bekoli. C'est-à-dire ce qui a fait cette unité entre toutes les choses qu'on vient de voir maintenant, les unités avec les deux aspects, ça découle du fait chez Shama Bekolo chez Kadosh Baruch Hu. Après tout ça, Vayashav Avram el Arav. A priori, c'est aussi un détail totalement insignifiant. Ça peut bien nous faire qu'il retourne. Et c'est évident qu'il va retourner. Il ne va pas rester planté sur la montagne toute sa vie. La Torah ne dit rien de superflu. Après toute cette relation si haute, Asher Avra Anafsho, qui est passé sur son âme, sur sa personnalité, Lo parle alav shum davar leipared meota hamida gdola shel hashpa'a al olam al asmiva. N'oublions pas qu'Avraham Avinu, son rôle essentiel, son activité essentielle toute sa vie, c'était de s'occuper d'élever moralement l'humanité. Tu aurais pu penser qu'après un tel événement si grandiose, etc., où il a eu une satisfaction de proximité de Dieu, etc., qu'il subisse un changement dans son comportement, il dit, sauf, après ces hautes sphères, je ne vais pas retourner avec une activité banale que je faisais tous les jours. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un tout d'un coup, Uitmana Mankal, il va plus s'occuper de choses bidons. C'est-à-dire Imkol Khamriuta, malgré tous ces aspects matériels, ou Shav el Ne'arav, il retourne vers ces jeunes, Alpi Matsavam, dans leur situation, la plus basse. Eux, ils n'ont pas bougé dans Utah. Otam Ne'arim Asherin Yachami Machamor, ces jeunes-là qu'il avait laissés près de l'âne parce qu'il est considéré assez ressemblant à l'âne. Shav elehem lidaresh lahem le'alotam u'shach lelam. Eze musar askel chashum meod advar hazeh. Ça arrive malheureusement très souvent, c'est des gens qui étudient la Torah. Une fois qu'ils ont goûté à une plénitude de sainteté dans la yeshiva, ils n'ont plus tellement envie de retourner vers le monde chol. Et donc ils déconnectent tous leurs contacts avec les gens qu'ils connaissaient avant, etc., parce que ce sont des gens bidons relativement à leur sainteté suprême. Ça, c'est la faute de l'homme de la Torah. Si tu es allé à l'Yeshiva, c'est après pour retourner et réélever le peuple à la proximité de Dieu. Sans quoi, et ça, c'est dans le meilleur des cas quand je dis déconnecte.
Dans le pire des cas, notin et einayem, vosim gal shel atzamot. Notin et einayem, vosim gal shel atzamot. Ils foudroient de leur regard toutes les activités normales des gens. Ça veut dire qu'ils les démoralisent. Maintenant, c'est que bavalim, maintenant, c'est que bouchtuyot. C'est des mechablim. Vous l'avez chauffé là. Qui Vous l'avez allumé. Non, ils n'étaient pas à bout à la base déjà pour les rentrer à la yeshiva. Non, t'en sais rien. Si, parce que... לא, לא. Non. אל תגיד את זה, רבי שמעון בר יוחאי טעה בזה. Il a regardé, il a fait. Abdil, il est pas- לא, לא, זה ברור, תדע לך. Mais- יש סכנה כזאת שאורבת. Oui, mais ça veut dire quoi? Moi, je regarde les comptes. Rabbi Shimon, je comprends que quand il voit le monde, il veut tout brûler. נכון. Parce qu'il est Rabbi Shimon. Mais chacun son Et niveau. entre celui qui a été à la yeshiva et celui qui n'a pas été, בסדר, בסדר, אתה צודק. deux Mongols, un peu moins que l'autre. et אתה צודק, אבל chacun son niveau, tout Non, est mais par relatif. rapport à ce qu'on doit être, c'est ça זה que- ברור, זה ברור. Donc, ce FDL, il peut pas, et on le voit, c'est vrai, même pour nous-mêmes, des fois, quand on touche à la pensée durable, נכון. on sent qu'on touche à quelque chose de très grand et qu'on fait plus de grandes pensées. Et alors? On a l'impression, des fois, Ah, quand on a quelqu'un. Non, il a raison. Non, non, on a l'impression qu'est lourd pour nous-mêmes, on s'enorgueillit, on croit. Nous, on s'occupe de. Et les autres, c'est des Toi, péclos. il faut redescendre, parler avec l'autre. Tu vas voir qu'il va venir au cours, il va mieux comprendre que toi très rapidement. נכון, נכון. Et je pense que. Stab, je pense, non, ça veut dire quoi? Je pense que c'est aux enseignants, aux rabbinim de bien éduquer les gens. ענווה. ברור שזה צריך ענווה. Soit vous. בכל אופן, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a prévu déjà. Il dit Mrifou la Maka. Sachant que tout celui qui s'élève a toujours ce danger chez Orevlo. Toujours. Peu importe le niveau. Tu t'es levé 10 mètres, eh ben, tu vois avec des dents celui qui est à 10 mètres en bas de toi. Au lieu de te dire, bon, Hachem, je me suis élevé, j'ai la possibilité de l'aider. Ça peut être dans tous les niveaux, là, d'Afka Betorah, regarde. Bekol Tchum Acher. T'as Kalkalis, Mavrik, Vechole. Stam, c'est un épicier, il comprend rien. Nous, je crois qu'il chante Tazor, là. Bekol Tchum, Kol Sheken, Betrum Torah. C'est à cause de la. נכון. La place de l'individu. נכון. Quand tu comprends que tout, l'essentiel c'est la collectivité, c'est baror. Et tout est. Anita yoter, que de la vride de l'organisme. Et tout est à Chaout. C'est bon, c'est bon. Mais tu vois bien qu'il lui fallut le dire. Donc, Akadosh Baruch Hu a évalué qu'il fallait le dire parce que c'est pas évident. Tu vois bien? Qu'ils aient sakana. Non, mais peut-être. Kol mishemit kadem b'kedusha, il y a sakana. Non, mais peut-être- Même s'il le dit pas, il faut savoir, il y a un regard démoralisant. Et les gens le perçoivent. Il dit rien, il est silencieux. Il est dans son coin, il dit pas un demi-mot. Alou base, mais margishim tabouz. Et veze merape yadaim. C'est ce genre de gens, chez Mechablim et Itkadmuto Shel Olam. Le monde est réussi grâce à l'énergie de tous ces gens qui agissent dans tous les domaines. Peu importe leur motivation, la plupart du temps, elles sont très basses. C'est pour gagner du fric ou toutes sortes de trucs. Ah ben, mais c'est le cheshmal qui fait avancer le monde, en fin de compte. Et si toi, tu le regardes d'un regard démoralisant, eh ben, le monde va stagner. Bah, t'as Mechabel et Kidum Olam. C'est Ça, c'est sûr que Rabbi Akiva voulait manger. une protection aussi. Il a peur. De retomber à ça. Exactement. D'accord. Lui, il veut l'élever, c'est vrai. Donc il a peur que l'autre le tire vers le bas. Alva je vais baya, ça file l'homme en fait. C'est pas qu'il pensait aller relever. Après il s'est dit je risque de me noyer avec lui. Ou bien khalo khosha la kavanazu. Ani et nafshi itzalti. La personne se dit, je suis pas prêt parce que moi je peux redescendre. Là, entre guillemets, c'est tout à son. Je suis sorti de ce puits. Là, c'est pas ça. הם רצים, אנחנו רצים. כי זה יודע. C'est là que Rabbi Akiva. צריך להיזהר בתפילה הזאת, מה הכוונה שלה. Rabbi Akiva, supporte pas. נכון, וצריך לדעת לפרש אותה לעומק. ברור, צריך להיזהר. כל התפילות האלו זה חרב פיפיות. יש אמת מצד אחד, וצריך להבין את הצד שנראה לו. ודברי תורה עשירים במקום אחד, ועניים במקום אחר. après, il faut qu'on construise une synthèse. בוודאי שאתה צריך להיות מלא גאות, שאתה שייך לקודש. אבל לא גאות של דיכוי, אלא גאות כמו שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, השם מלאך גאות לבש. Il est empli de fierté, si on peut dire. C'est la fierté, המילה היא לא טובה. גאון, je sais pas qu'on dit ça en français. De majestuité, si tu veux, משהו כזה. אז מה, בגלל זה הוא מדכא את הבריות? בגלל זה אתה מחיה את כולם. אז אתה צריך להיות דומה לקדוש ברוך הוא. Tu es conscient du fait que tu as une plus-value, un surplus relativement aux autres. Azma nafkamina. C'est un sort. On continue. Vayakumu. Vayaleu yachdav el Beersheva. Donc ils se sont levés. Ils sont allés ensemble à Beersheva.
Top. Ken. C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils étaient assis par terre. Ils ont pu s'élever. Ah, Ils ont pu s'élever. ils ont pu s'élever. Même s'ils sont Non, parce qu'on vient de dire juste avant, Vayeshev Ram El Nehara, ça veut dire qu'il vient avec un message différent. Il va aller chercher là où ils sont. Il va les chercher. Non, mais c'est-à-dire que eux maintenant ils ont compris qu'il y a un message différent, il y a un avenir aussi. Ok. Et ils le suivent. On continue. Donc, Bipak Sham, Od, Imekor, Aora, Inekamu. Bitordudut, Ruach, Vechaim, Merim, Beor Kodesh, El Tara, Vetzedek. Ça veut dire quand ils ont rencontré Avraham Avinu qui revenait de Sio et rempli les batteries à fond de Kedusha, ça a entraîné sur eux qu'eux, ils se sont élevés. Kamo. Vayelchou Yardav. Ils sont les mains dans la main. Behadadiut, de manière réciproque. Behadadiut, Arayon, Vamifal, El Beershava, Davka Beershava, Mekom Hashivua, ou Kritot Abrit, Imdosha Kadosh Baruch Hu. C'est là-bas où il y avait eu une alliance entre Dieu et Avraham Avinu. Mekom Itgalut Asgula Shel Mispar Shiva'a. Amekushar et Merka Shivua, Amoré al Binyan Olam Galou Miushav. C'est-à-dire, Shivua, c'est comme Sheva. Sheva, c'est les 7 jours de la semaine. C'est Olam Ariali, Olam Achol. Et Zé, ils vont main dans la main avec Avraham Avinu pour réhisser le monde à son niveau idéal. Vayeshev Avraham Beersheva. Et donc, on conclut comme ça qu'Avraham s'est installé finalement à Beersheva. Imshich et Mifalo, comme si de rien n'était. Il était Rosh Yeshiva avant, il connaît Rosh Yeshiva après. Il était Chayal Pashut, il était envoyé en mission impossible à Damasek, il retourne, il reprend son tafkid. Il dit, bah écoute, moi je dois être mon Ramatkal. Non, Choser. Vayeshev Avraham Beersheva, Imshich et Mifalo, et Teudat Av Amon Goim Shelo. C'est sa vocation d'être le père de toutes les nations. Shitzteina Beze Beersheva, qui est mise en évidence par la ville de Beersheva, Vaïta Eshel Beersheva, Vaikracham Beshem Hashem El Olam. C'est là-bas qu'il avait installé son hôtel, dans lequel il nourrissait tout le monde, et c'est là-bas qu'il faisait publier la connaissance de Dieu dans le monde. Betor, Amirse, Shel Apula Klalit, Amit Pashtet Begiluya, Sham Ganaz et Agarin, Shel Aora. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je traduis déjà. Dans cette enveloppe, c'est-à-dire ce camouflage plus exactement, de son action a priori universelle, qui se propage de manière la plus perceptible, était enfoui et caché le noyau de la lumière. Shaita betuchat funa, shistagel leze Yitzchak beitaluto amiuchedet, adasher nimsera la adat Yaakov vergat olamim, Korin et Amikra Azeh, Tzafona Lifnei Hashem, Zocher HaKadosh Baruch Hu, Akedat Yitzchak. Vous avez compris quelque chose? Bon, pas tout à fait. Alors on reprend. C'est-à-dire sous le camouflage de son activité journalière, qui a priori une influence universelle, il a ensemencé, on va dire, cette lumière et cette sainteté à laquelle Yitzchak avait adhéré dans son élévation spécifique, c'est-à-dire qu'il avait donné sa gorge pour Dieu, qui a été transmis, c'est-à-dire cette Messirut Nefesh de Yitzhak à l'assemblée de Jacob. Berkat Olamim, donc là il fait allusion au Midrash, et c'est comme ça qu'il explique le Midrash. Korin et Amikra Azeh, Tzafona Lifnei Hashem. On lit ce verset au nord du Mizbeach, Kanireh. Tzafona Mnashon Tzafoun, qui est caché. Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. Dieu se souvient toujours de Akedat Yitzhak. Ça veut dire cet élément d'Akedat Yitzhak sera toujours parmi nous et sera plus exactement le moteur essentiel qui fait avancer les choses dans toute notre histoire. On a fini? Après c'est les pilotes. On arrête là.